Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très bonne dernière semaine avant la rentrée. Pour l'occasion, je vous ai filmé un Getting Ready spécial Back to School. Je n'avais pas prévu, mais ça tombait à pic que je voulais vous faire un Getting Ready. Mais je ne connaissais pas vraiment encore le thème et bon, voilà, c'est tombé au bon moment. L'année dernière, j'avais fait une petite série Back to School avec un lookbook, une vidéo conseil et un What's in my bag. Je vous laisserai les liens pour que vous puissiez le retrouver. Et cette année, j'en ferai pas de série parce que moi, je suis hors de l'école depuis un certain moment maintenant et je pense que mes conseils ne se répéteront pas ou les vidéos ne seront moins pertinents parce que je suis plus dans le système scolaire et je pense que ça a bien changé depuis, peut-être ou pas, mais j'espère que ce Getting Ready vous plaira et vous fera plaisir aussi. Alors comme vous pouvez le voir, je n'ai pas un teint parfait et ce n'est pas une raison non plus pour tartiner mon visage de fond de teint. Donc la seule chose que je fais, c'est corriger quelques taches d'hyperpigmentation avec un correcteur de Kiko qui, après mon correcteur de NYX, est le meilleur. Ensuite, il faut vraiment que je réveille mon regard le matin. J'applique le Fit Me de Maybelline que j'aime beaucoup. J'ai utilisé pour le teint avant, mais entre-temps, j'ai bronzé donc... je l'utilise un peu en tant que correcteur maintenant et ça réveille bien mon regard. J'ai enfin trouvé une alternative au Studio Fix de MAC. C'est la poudre de Bobbi Brown. Je ne connais plus trop le nom, mais je vous laisserai en barre d'infos. Je l'adore vraiment beaucoup. Vous connaissez bien mon problème, ou plutôt mon obsession des sourcils. Il faut vraiment que je les travaille et qu'ils aient la belle forme, comme je le veux tout le temps. J'ai vraiment envie de définition aujourd'hui, donc un peu de highlighter pour encore mieux définir les sourcils. C'est très rare, mais j'utilise mon préféré de Sephora, qui en vrai est un fard à paupières. Eyeliner, mascara, comme d'habitude, normal, et des yeux qui piquent un peu après. Et comme je le dis, j'ai envie de définition, donc un peu de contouring, quelque chose que je ne fais très rarement. Donc je creuse un peu mes joues avec ce fard spécifique contouring qui est un peu un fard plus foncé pour un peu donner plus d'ombre à votre visage et sculpter un peu votre tête. Un peu de highlighter pour apporter une touche de lumière à certaines zones du visage. Du blush et quoi d'autre que Hug Me de MAC, je l'aime. Mais aujourd'hui, il y a une nouveauté. J'ai enfin trouvé un gloss sympa à ajouter au Hug Me, donc c'est celui de NYX, je ne connais pas vraiment le nom non plus. Bien évidemment, je vous laisserai les liens en barre d'infos, mais parfois, attention, vous avez beaucoup de produits qui sortent et la seule chose que je fais parfois, c'est de embrasser mon poignet ou d'embrasser un mouchoir. Je pense que c'est mieux. Mais bon, le make-up naturel avec un peu de twist, aujourd'hui c'était le contouring. C'est vraiment le maquillage que je préfère faire et j'espère que ça vous plaît aussi. Pour ma tenue, je vous laisse le choix avec 3 tenues que j'ai sélectionnées. Donc la première, c'est une tenue très française. Je pense que le fait d'être en Allemagne me donne envie de revendiquer mon côté français. Du coup, j'ai choisi une marinière avec un joli jean et une paire de ballerines avec des détails en crochet. Et je trouvais cette tenue mais vraiment tellement française que c'était parfait. Et en même temps, ça fait très jeune. C'est parfait pour une première journée d'école. Avec le sac, j'ai voulu aussi marquer le coup. J'ai donc choisi mon Longchamp et je sais que c'est un sac que tout le monde a, mais c'est aussi le meilleur sac pour aller à l'école. Franchement, vous pouvez tout mettre dedans et moi-même, j'utilisais ce sac pour aller en cours. Ma deuxième tenue est vraiment pour les girly girls, donc toutes les filles qui aiment être en talons, en jupe, en robe et ainsi de suite. Je ne suis pas trop de ce genre-là, mais j'ai toujours une tenue dans ce style. Donc j'ai choisi ce pull avec des détails en rose que je trouve tellement romantique, tellement beau. Et je l'ai associé avec un short qui a un nœud, donc ça continue dans tout le romantisme de cette tenue. Et pour toutes les filles qui aiment être plutôt à talons ou au perché, je vous déconseille quand même les talons pour l'école parce qu'à la fin de la journée, on n'a pas envie de marcher comme Quasimodo. Donc ceux que je vous conseille, ce sont vraiment des talons compensés ou des plateformes qui vous permettent à la fois d'être au perché, d'allonger vos jambes, d'être un peu plus grande, mais en même temps de marcher confortablement et de tenir toute la journée.
Pour le sac, j'ai été inspirée par une youtubeuse anglaise, Tasha Green, qui avait montré ce sac cet été quand elle était partie en Australie avec Beauty Crush. Et je trouvais ce sac tellement beau que je l'avais acheté tout de suite. Et en créant la tenue, je l'ai retrouvé et je trouvais juste magnifique avec cette tenue aussi. La dernière tenue, je pense que vous le savez déjà, c'est tellement moi, c'est vraiment ma tenue et je pense que c'est ce que je mettrais si j'avais une rentrée scolaire. Donc c'est une tenue all black comme d'habitude et j'ai même nommé cette tenue, je l'ai nommée Too Cool for School parce que je trouvais cette tenue tellement cool, tellement décontracte et à la fois très sympa pour le premier jour de la rentrée parce que même si la tenue est très noire, j'ai ajouté enfin quelques détails colorés avec les sandales et les bijoux et je trouve ça parfait. Je trouve que ça rappelle un peu l'été mais à la fois le côté sombre, ça représente un peu la morosité de se réveiller de nouveau très tôt pour aller en cours. J'ai choisi mon nouveau sac Stéphanel que je vous ai montré dans mes indispensables modes et je sais qu'une abonnée m'avait demandé si ce sac était adapté pour les cours et personnellement je vous le déconseille parce qu'il est, même si votre cahier A4 rentre dedans, je trouve ce sac tout de même assez petit pour l'école ou pour tous les jours les cours et peut-être qu'il serait adapté pour la fac si vous avez moins d'affaires à emmener mais pour tous les jours, pour le collège ou le lycée, je déconseille vraiment ce sac. Et voilà, 3 tenues pour la rentrée, 3 tenues différentes les unes des autres, mais je vous laisse choisir laquelle vous plaît le plus et ça me permet de connaître un peu quelle tenue a gagné ce battle. Mais personnellement, je trouve toutes les tenues belles, même si j'ai une petite préférence pour la tenue numéro 3. Et voilà, j'en ai fini avec mon Getting Ready, j'espère que ça vous aura plu et bien évidemment c'est pas forcément un Getting Ready spécial école parce que vous pouvez l'adapter pour toutes les situations et j'espère que ça vous aura plu et que ça a pu vous aider aussi. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous et je vous retrouve mercredi prochain et en attendant, passez une très bonne rentrée, je vous fais plein de bisous, courage, tenez bon et ça, tout va bien se passer, je vous fais plein de bisous, bye.